Bonjour madame, on me transmet un courrier que vous auriez écrit à des parents comportant un certain nombre d'erreurs euh, que je me dois de corriger dès à présent. Alors, vous indiquez, mon courrier n'a pas pour but de m'assurer que vous étiez bien l'auteur de ce courrier typographié et non signé déposé dans la boîte de l'école et de reconnaître vos choix quand la poursuite des instructions de votre famille. Sans signature manuscrite, il n'était pas possible d'en avoir la certitude. En droit, la signature est le graphisme pour lequel une personne s'identifie dans un écrit. Vous êtes bien aimable de dire ça aux gens. Je pense qu'ils le savent, hein, dès lors qu'ils sont passés par l'école, en tout cas la vraie école. Je crois que ces genres de choses, c'est pas la peine de le leur rappeler. Par lequel il exprime son approbation au contenu de son document. Oui, en effet. La validité est donc subordonnée. Non, pas du tout. Vous pouvez parfaitement remettre un courrier à quelqu'un sans qu'il ait de signature. Voilà. Et vous pouvez regarder dans le dictionnaire de loi privée, justement, puisque tant qu'il n'y a pas de revendication spécifique, tant qu'il n'y a pas d'interruption d'un contrat particulier et qu'il ne s'agit que d'une déclaration, la signature n'est pas impérative. Vous regarderez, vous, dans la loi, s'il est marqué quelque part qu'il faut qu'il y ait, au moment où l'on quitte l'école, ne serait-ce qu'une lettre déjà, et ensuite une signature sur cette lettre. Ça n'est marqué nulle part. Voilà. À la lecture de votre réponse, je suppose que vous avez fait le choix d'instruction à la famille. Je me permets donc de vous inviter à consulter ce site du service public portant de nombreuses informations. Il faut l'éviter, ce site, puisqu'il comporte beaucoup d'erreurs. Je vous signale au passage, énormément d'erreurs. Il vaut mieux aller voir des sites qui sont bien conçus du point de vue du droit. Les sites du gouvernement en général sont bourrés de fake news et de mauvaises interprétations, comme vous allez d'ailleurs en commettre une un peu plus bas. Je précise que la déclaration d'instruction à la famille également de 8 jours, c'est faux. C'est faux. Et voilà. Et ça fait partie des choses qui sont largement diffusées par l'État. Ce sont des fake news. Il n'y a aucun délai pour une déclaration dans le cadre d'une rescolarisation. Aucun. Tout simplement parce que si les personnes vont à Papeete et prennent le bateau, ils peuvent en avoir pour 2 mois de voyage. Il n'y a donc pas de délai. Le législateur autrefois était assez intelligent pour comprendre que dans certains cas, quand on quittait un établissement et qu'on allait dans un autre, il pouvait y avoir des délais assez longs. Vous confondez avec l'absentéisme, comme beaucoup de vos collègues, d'autres le savent quand même, ils sont un peu formés. Vous confondez avec l'absentéisme. D'ailleurs, vous citez l'article L131.1 du Code de l'éducation qui n'est pas opposable aux citoyens, je vous le rappelle, vous ne devez mentionner que la loi, inscrite dûment au journal officiel, et non pas ce code bourré d'erreurs. Lisez bien ce qui est marqué. Les personnes responsables d'enfants soumis à l'obligation scolaire définie à l'article tant doivent le faire inscrire dans un établissement enseignement public ou privé ou bien déclarer au maire, inspecteur disponible, directeur de service départemental de l'éducation nationale qui lui feront donner instruction à la famille. C'est pas indiqué avec délai. Dans ce cas, exiger une déclaration annuelle. C'est pas indiqué de délai. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les 8 jours qui suivent tout changement de résidence ayant eu lieu ou de choix d'instruction. Attention, ça n'est pas la même chose. J'inscris mon enfant, je fais l'école à la maison. Je déclare dans le délai que je veux. Si je veux prendre 3 mois, je prends 3 mois. Si je change de résidence, c'est une fois que j'ai changé de résidence que j'ai 8 jours pour le signaler, ce qui n'est pas du tout la même chose. Vous faites une confusion volontaire ou non et vous faites croire à cette personne qu'elle doit déclarer dans un certain délai. C'est faux. Voilà. Cela, c'est apprendre à lire attentivement. Je m'étonne d'ailleurs qu'une inspectrice de l'éducation nationale ne sache pas le faire. Vous êtes censé savoir. Après réception par monsieur inspecteur d'académie d'Azen, vous recevrez... Il y a redondance ici. Hein. Voilà. Vous recevrez un courrier et une attestation d'inscription dans la famille. Enfin, afin, allitération malencontreuse, d'éviter tout malentendu à venir, je me permets d'attirer votre attention sur l'article L131.10 du Code de l'éducation pour être bonne information quant aux suites qui sont données. Nous connaissons parfaitement tout ça, mais là aussi, erreur de faire référence au Code de l'éducation. Vous finissez par cette formule lapidaire avec mes salutations, qui est insuffisante, madame. Je vous rappelle que vous adressez au souverain. Le souverain, votre patron, votre employeur, qui est le citoyen. Vous devez donc avoir une formule qui est un peu plus correcte. N'oubliez pas que ces gens sont vos patrons, et non pas vous, le leur. Ne l'oubliez pas. C'est ainsi que les choses sont faites depuis l'écriture, la rédaction de la Constitution. C'est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. C'est pas le gouvernement par les fonctionnaires. Je vous prierai, madame, d'être très attentive et d'avoir beaucoup de déférence et de respect pour les citoyens. Merci, madame.